va s'échauffer, on marche. 2, et on balance les bras. 6, 8 et 8. On essaye de balancer les bras de plus en plus loin. 3, 4. Même chose avec les jambes. On essaye de monter de plus en plus haut et de monter sur la demi-pointe. 4, 5, 6, 7, 8. Avec un arc de cercle sur le côté 1. 2. Arc de cercle de la jambe et arc de cercle du bras. Hop, un arc de cercle et 1. Et 2. Et 4, 5, 6, 7, 8. Encore et 1, 2, 3. Long pour le moment. 4, 5, 6, 7, 8. Et je marche. 3, 4, 5, 6, 7. Devant. 2. Juste pointe des pouces. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enroulé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On enroule dans l'autre sens et on talonne avec les pieds. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pointe sur le côté, je croise devant. 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec un arc de cercle et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arc de cercle devant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vers le sol. Je balaye en croisant devant. 1, 2, vers le sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je marche. 2, 3, balancez les bras. 4, 5, 6, 7, 8. Genoux croisés. 1, 2, 1. Et genoux opposés. 4, 5, 6, 7, 8. Vous montez les bras plus ou moins haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va poser les deux mains sur le côté de la cuisse et on croise la cuisse devant. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Les deux mains à l'intérieur de la cuisse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je relâche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais chercher à toucher le pied opposé doucement. Ne donnez pas de coup de pied dans les mains. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devant, même chose. Pied opposé. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je reprends derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je reprends devant et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dernier derrière. 2. Ça peut être la cheville. 3, 4, 5, 6, 7, 8 devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sans les mains. 2 derrière. 2 devant.
de profil, de face, de profil, les derniers, de face, et de profil, et je pointe, et je bascule le plus pour l'instant, relâchez les bras, on est juste le plus de profil, petit à petit, on va monter les bras en même temps, 2, 3, on va monter la jambe dernière. La jambe monte dans le prolongement des bras. Et dans le prolongement du buste. Comme si j'avais une ligne droite de la pointe de mon pied jusqu'à la pointe de mes doigts. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je reste tout petit en bas et je descends. 2, 3, 4. On fléchit petit à petit, on descend, on se fait tout petit. On garde l'étirement au niveau des cervicales. 5, 6, 7, 8. On reste en bas et on talonne devant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste en bas, côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derrière et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côté, je reprends. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 devant et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et dernière. 2, essayez d'allonger. 4, 5, 6, 7, 8. Je reste tout petit ici. 7, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Imaginez que vous êtes en train de faire du ski de fond. Vous les faites dans la glace. Allez, on lance la jambe derrière et on balance les bras pour prendre de la vitesse. Allez, on pousse. Vous allez le droit de frotter un peu le sol avec la pointe du pied. Et le talon se relève. Allez, vous imaginez que vous êtes lancé sur une grande piste. Et on commence à prendre de la vitesse. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Je tiens un peu vos bras. Allez voir un petit coup. Hop. Et hop. Alors on va partir soit avec un appui, soit sans appui. On va aller chercher loin derrière ici. Et quand on va ramener la jambe, on va ramener la jambe en montant le genou devant. Donc j'essaye de fléchir ici, de ramener le genou devant, de ramener le genou derrière. Je fléchis. Je pousse, je souffle, je ramène le genou. J'allonge la jambe derrière. Je fléchis. Donc ça fait 1 temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, je fléchis. 1, hop, hop, temps, je ramène. D'accord? Vous décomposez. On va le faire 10 fois à droite, puis 10 fois à gauche. Et c'est parti. On revient avec vous et on est reparti pour les 10 de chaque côté. Allez, on est parti. On va chercher loin derrière. Je fléchis, je ramène le genou, je ramène la jambe. 1, 2, hop, 3, hop, et 4, hop, et 5, fléchis, et 6, genoux, fléchis, et 7, genoux, fléchis, et 8,
8 genoux, fléchis. Et 10 genoux, fléchis. Voilà. Même chose de l'autre côté. Je vais chercher loin derrière. Fléchis. Genou 1. 2 genoux. 3 genoux. 4 genoux. Pensez bien à fléchir à chaque fois. 5 genoux. 6 genoux. 7 genoux. 8 genoux. 9 genoux. Et 10 genoux. Je relâche. Et on a fini nos 2 séries. C'est bon pour tout le monde? Très bien. On va repousser en pressant dans la jambe. Donc, je vais rester debout. Et je vais faire des périnées, j'expire. Et je repousse. Périnée, j'expire, je presse. Je pose. Donc, c'est même bras, même jambe. Je repousse. J'en profite pour travailler mon équilibre en même temps. Et on est parti. Périnée, j'expire, je presse. Périnée, j'expire, je presse. Évidemment, ma jambe peut remonter pendant que ma main appuie. Je pose. Périnée, j'expire. Je pose. Périnée, j'expire. Je pose. Allez, encore 3. Et le dernier. Très bien. Vous allez venir, vous allez venir plaquer contre un mur. On va décaler ma chaise ici. Hop. On va faire une petite pause de la musique. Tourner un peu. Alors. Ouais, là vous allez bien voir. Hop, sur le côté. Donc, il va vous falloir un support ici pour cette fois-ci venir travailler mains et jambes opposées. D'accord? Donc, je suis là, les 2 pieds ancrés dans le sol. Il va falloir en même temps décoller le pied du sol. Hop. Et pousser, périnée, j'expire, je repousse. Bras et jambes opposés. Je pose. Même chose de l'autre côté. Je décale. Je décolle la jambe, périnée, j'expire, je presse. Vous allez en faire 10, donc 20 au total, de chaque côté. Et puis quand vous allez vous retrouver ici, les 2 derniers, vous allez rester ici, hop, et vous allez être ici. Vous allez repousser le sommet du crâne dans la chaise, dans le mur ou dans la porte. Et en même temps, bien garder juste le sacrum placé au sol et garder les omoplates plaquées. Ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir 3 endroits au maximum. Ça peut être que 2 si vous avez le dos très arrondi. Si vous avez le dos très arrondi, vous allez avoir uniquement le haut du dos et le sacrum qui va être plaqué contre le support. Mais en aucun cas mes lombaires. Donc, je ne viens pas effacer l'espace entre mon dos et la porte, c'est-à-dire que je ne viens pas ici rétroverser mon bassin, je reste bien dans la même position. Mais ce que je vais chercher à faire, alors si évidemment j'ai le dos qui s'arrondit un peu, je vais rentrer mon menton poitrine, et même si je ne touche pas complètement à l'arrière de la tête, c'est l'arrière de ma tête qui va aller dans la direction de mon support. D'accord? Donc, après mes latérales, je vais enchaîner 10, périnée, j'expire. Ici, je presse, donc même chose, Les jambes sont plus ou moins fléchies, mais je n'ai pas les jambes complètement tendues ici. Je suis un peu en chaise ici, pas forcément complètement descendue, sinon vous n'allez pas forcément tenir. Donc, cherchez la mobilité qui vous convient au niveau de la flexion des jambes. Et je repousse bien l'arrière de mon crâne, je repousse bien mes épaules et je repousse bien mon bassin. D'accord? Donc, quand je dis votre bassin, c'est vraiment vous devez sentir, allez,
les 3-4 dernières vertèbres lombaires qui doivent s'enfoncer dans le support. Vous avez bien évidemment vos talons qui sont enfoncés dans le sol. D'accord? Donc, on est parti pour les 2 exercices. Comme je ne vais pas forcément vous voir parce que je ne sais pas où vous êtes au niveau des supports, il y en a que je vois mais d'autres pas. Donc, pensez bien que d'abord, c'est l'exercice de travail de la sangle abdominale en oblique. Donc, périnée, j'expire. Je déporte d'abord mon poids de corps et j'alterne. Et ensuite, l'exercice de travail complètement statique cette fois-ci, où je vais avoir en fait un travail des grands droits qui va se faire en statique. D'accord? On est parti. Hop. Donc, le premier exercice, vous allez venir vous allonger en passant par le côté, puis vous allez vous allonger sur le dos. Vous allez partir, alors là je vais vous laisser le choix, soit paume de main tournée vers le sol, soit paume de main tournée vers le plafond. Il faut que vous soyez bien stable, parce qu'en fait ce que vous allez vérifier au maximum dans cet exercice-là, c'est la stabilité de votre dos, de votre bassin. Donc vous allez bien vérifier ici que vous avez le passage de votre main pour vérifier que votre dos est bien dans sa position naturelle, c'est-à-dire avec votre envergure lombaire. Et je vais vous demander d'enclencher contraction du périnée, j'expire, je monte une jambe. Puis contraction du périnée, j'expire, si je peux, je monte la deuxième jambe. Et une fois que j'ai monté mes 2 jambes ici, d'accord, je vais avoir plusieurs options. Soit périnée, j'expire, je pointe simplement jambe fléchie et je remonte. Si je sens déjà que ça tire déjà beaucoup ici dans le bas du dos, c'est que de toute façon, tout est en train de verrouiller pour éviter que quoi que ce soit ne bouge. Donc, je vais alterner, périnée, j'expire, je pointe le pied ici et je pointe le pied ici. D'accord? Mais vraiment, ce que je veux que vous preniez le plus en compte, c'est la stabilité ici de ma boîte carrée. Donc, j'ai cet espace ici qui ne doit absolument pas bouger. Donc, si vous voulez mesurer, vous posez vos majeurs sur les crêtes iliaques, les pouces sur les basses côtes et vous enclenchez, contraction du périnée, j'expire, je pointe, je remonte, rien ne bouge. D'accord? Si c'est trop facile, je vais pouvoir faire périnée, j'expire, j'allonge et je ramène. Si c'est au contraire trop difficile, je laisse un pied posé au sol et je le fais avec un seul pied. D'accord? Donc, vous avez toutes les options. Celle-ci est la plus facile, avec un pied au sol et une jambe qui monte et qui descend. Celle-ci, c'est l'intermédiaire, avec une jambe qui alterne et l'autre qui reste en l'air. Et le plus difficile, périnée, j'expire, j'allonge et je ramène. Périnée, j'expire, j'allonge et je ramène, mais je reviens sur ici, cet espace-là, c'est-à-dire qu'ici, ça doit ni faire je creuse davantage mon dos, ni faire je plaque mon dos au sol, d'accord? Et c'est ça qui est le plus important. Et vous devez vraiment sentir que le contrepoids de la jambe vient faire travailler en même temps la sangle abdominale et en même temps les paravertébraux ensemble, d'accord? Donc, même chose, vous allez en faire une dizaine avec chaque jambe. Donc, sur chaque expiration, donc pensez bien à chaque fois être hyper attentif sur la stabilité à chaque fois de mon bassin. Et c'est parti. Tu peux aller chercher le mien, j'en ai un. Ah oui, oui, tu peux aller le chercher. Donc, un wafou, c'est ça. Ah bah, il s'est déjà pris plein de poils de chat, c'est super. Hop. Donc, c'est juste un petit coussin, mais c'est très ferme, en fait, comme assise. Et du coup, ça permet quand on n'est pas... Alors, le mien, je ne montre pas la marque. Donc, évidemment, il a pris les poils de chat. Même les poils de chat. Donc, c'est extrêmement confortable pour s'asseoir
Alors, ceux, effectivement, qui font du yoga peuvent en avoir aussi. Donc, pour s'asseoir, pour tous ceux qui ont du mal à rester assis, c'est extrêmement confortable. Pourquoi? Parce que je peux m'asseoir comme ça. Je vais être beaucoup plus détendue en tailleur si je suis assise ici. Mais vous pouvez aussi vous asseoir à califourchon dessus. Donc, pour tous ceux qui ont du mal, alors je vous montre de profil ce que ça donne. Je vais pouvoir m'asseoir ici à califourchon. Et du coup, je n'ai pas d'hyperflexion ici. C'est top. C'est top, hein. C'est top. Ouais. Pas fou, on est vraiment super bien dessus. Ça permet vraiment de relâcher, ça permet vraiment d'être très très bien assis dessus. Et j'en ai un comme ça aussi. Un demi-lune. Ah, demi-lune, c'est bien aussi, ouais. Ouais. Mais je préfère le entier. Moi aussi. La semaine prochaine, je pense à vous descendre mon coussin d'allaitement aussi, comme je l'avais trimballé une ou deux fois. C'est très bien. J'en ai un aussi, il est juste là. C'est très bien. Les trucs bien nets, moi, ça j'ai. Ah, mais dis donc, t'es bien équipée, hein? Ah ouais, non, mais quand t'as mal partout, il y a... Et on est reparti. Donc, je suis assise. Donc, ça peut très bien être, comme je viens de vous montrer, ici en équilibre. Hop. Parce que là, du coup, je vais être bien stable. Mais ça peut être effectivement sur un ballon paille. Et du coup, je vais travailler l'instabilité en supplément. Et vous allez venir croiser les mains et poser les mains sur le sommet du crâne. Donc, ce que je vais vous demander, c'est simplement, pas de tirer sur les mains, mais simplement de laisser le poids des mains, et donc des bras, faire office de résistance. Parce que là, vous n'avez pas besoin de pousser sur la tête, hein, vous avez déjà le poids des bras, ça suffit amplement. Alors, pour être bien placé, vous allez légèrement rentrer le menton poitrine et, alors pas en courbant la tête, toujours de profil. Ça donne vraiment, je repousse le menton poitrine, pas pour baisser la tête et réduire ma lordose au niveau de mes cervicales, mais bien pour étirer au maximum au niveau des cervicales. Donc, je garde ici ma tête étirée. D'accord? Donc, je reviens ici, je pose simplement mes mains sur le sommet de mon crâne et je vais enclencher, contraction du périnée, j'expire et sur chaque expiration, je vais repousser ma tête dans mes mains. Donc, sans alléger évidemment le poids de mes mains, vraiment laissez tomber vos coudes, vos bras et je relâche. Et à chaque fois, j'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je repousse. Je relâche. Et on y va encore. Au moins 5 fois. Contraction du périnée. J'expire. Je relâche. Encore une fois. Contraction du périnée. J'expire. Vous devez vraiment avoir cette sensation à chaque fois que vous grandissez. Contraction du périnée. J'expire. Que vous repoussez le sommet du crâne dans les mains. Je relâche. Pour le dernier, je vais vous demander d'accentuer un peu, c'est-à-dire que les deux derniers, on va la même chose, enclencher contraction du périnée, j'expire, on va repousser dans la tête dans ses mains. Et en même temps, vous allez exercer une légère pression supplémentaire. Donc, même chose, sans traumatiser vos cervicales, mais vous essayez d'appuyer un tout petit peu plus. Contraction du périnée, j'expire. Donc, j'appuie un peu mes mains contre ma tête et je sens que je repousse d'autant plus le sommet du crâne. Et vous devez vraiment sentir que tous les paravertébraux ici viennent agir encore plus pour maintenir la colonne érigée et consolider toute la posture. Le dernier, contraction du périnée, j'expire, je repousse. Et je relâche. Pour les deux suivants, cette fois-ci, on va retourner les paumes de main. C'est-à-dire qu'on va partir ici, toujours paume de main tournée vers la tête. Et je vais enclencher. Contraction du périnée, j'expire. Et dès que je vais repousser mes mains dans mon crâne, je vais repousser, retourner paume de main vers le plafond et me grandir et en même temps m'étirer. Donc imaginez cette fois-ci au contraire que je ne viens pas exercer une résistance de ma tête contre mes mains, mais comme si vos mains
aller vers le plafond et qu'en même temps, le sommet de mon crâne soulevé est comme si j'allais me décoller du sol en même temps. Donc, je vais légèrement alléger du poids, comme si je voulais alléger du poids ici. Alors, si vous êtes fléchi, jambes fléchies ici, vous allez avoir l'intention de vous lever ici. Alors, essayez de résister un peu à cette intention-là. Et c'est vraiment ça que je vous ressentiez. Donc, on est parti. Contraction du périnée. J'expire, je repousse, je retourne paume de main et je tire paume de main vers le plafond. Et je redescends, je relâche. Je reprends, contraction du périnée. J'expire, je repousse le sommet du crâne, je retourne paume de main vers le plafond et je m'étire vers le plafond. Et encore 2 comme ça. Contraction du périnée, j'expire. Je repousse le sommet du crâne, je retourne paume de main vers le plafond, je m'étire vers le plafond et je continue à être dans l'auto-grandissement tout le long de l'expiration. À la fin de l'expiration, je retourne paume de main vers la tête et je relâche. Le dernier, contraction du périnée, j'expire, je retourne, je repousse et je relâche. Relâchez les épaules, la tête. Ça va pour tout le monde? Faites un petit pouce pour dire ça va. C'est bon. Alors, le suivant, il faut que vous regardiez avant de vous allonger parce que je vais faire une rotation sur le sol. Alors, il faut que je choisisse le côté. Hop, il faut que vous voyez bien. Alors, je vais faire en sorte que vous voyez au maximum. Ouais, là, vous devriez pouvoir voir. Alors, je vous montre pour le suivant. Après, je viendrai vérifier que vous avez tout vu. Alors, je vais venir m'allonger en passant par le côté. Et puis, au lieu d'être alignée, alors donc je vais fléchir mes jambes. Mes genoux vont remonter à peu près au niveau du nombril. D'accord, jambes fléchies. Et mes pieds sont posés au sol ici. Je vais avoir un bras sous la tête et au lieu d'aligner mon bassin sur mes épaules, je vais légèrement avancer mon buste vers l'avant. D'accord? Donc, mes épaules, elles se retrouvent à peu près à ce niveau-là, au niveau de mes cuisses et pas au niveau de mon bassin derrière. D'accord? Et puis, avec mon bras du dessus, je vais enclencher contraction du périnée. Il va partir d'ici, de devant. Je vais enclencher contraction du périnée, j'expire, je fais un arc de cercle de mon bras au-dessus. Je tourne ici, mes 2 genoux restent bien l'un contre l'autre. Hein. Je fais un tour ici avec ma main et je ramène la main vers l'avant et je ramène les épaules vers l'avant. Je fais un cercle à chaque fois sur une expiration. Je réenclenche contraction du périnée, j'expire et au fur et à mesure de mes cercles, je vais essayer d'aller emmener mon épaule le plus près possible du sol sans déclencher de douleur dans les épaules. Et en faisant bien attention à garder mes 2 genoux l'un contre l'autre pour que mon bassin reste fixe. D'accord? C'est une rotation inversée, c'est le haut du corps qui va bouger par rapport au bas du corps qui reste fixe. Sur le dernier, je vais rester ici et je vais vous demander de rester en ouverture ici et de venir chercher à ouvrir ici au maximum la poitrine en laissant descendre l'épaule. Donc, ça peut tirer ici un peu dans les muscles ici. Et je reste dans cette position toujours en veillant bien à ce que mes 2 genoux restent l'un contre l'autre. Et je relâche ici. Et puis, même chose, je vais essayer de tourner la tête vers ma main qui a tourné. Donc ça, c'est sur le dernier. Sur le 5e, je reste et je reviens. Et la même chose, ensuite, on fera la même chose de l'autre côté. 4 cercles d'un côté. Puis, sur le 5e et dernier, je reste en statique. Vous levez la main si vous avez une question sur celui-là avant de le faire. Non, ça va, tout va bien? Bon, bah, c'est bon. On est parti. Donc, je vous laisse vous mettre debout. Tranquillement. On va donc prendre conscience de l'ensemble de notre corps dans un exercice de respiration. Donc, vous allez vous mettre debout.
les pieds écartés, de la même distance que vos épaules, les genoux légèrement fléchis et les bras ballants le long du corps. Donc il vaut mieux être debout hein, quand même, parce que sinon vous allez avoir du mal à sentir l'exercice de l'arbre si vous êtes assis. Moi, je veux bien que vous le fassiez assis, mais c'est pas facile assis. Là, je vous parle uniquement, donc vous n'avez pas besoin de me voir. D'ailleurs, à un moment donné, je vous demanderai même de fermer les yeux, donc vous ne me verrez plus du tout. J'aurais disparu. Alors, donc vous êtes ici dans une position extrêmement stable. Vous allez essayer de trouver votre stabilité idéale comme un arbre qui prend ses racines dans le sol. Alors, il est possible qu'à un moment donné, vous sentiez votre corps bouger, un peu aller d'avant en arrière, à droite, à gauche, mais c'est normal parce que votre corps va chercher justement cet équilibre et qu'en se relâchant, forcément, il y a des zones qui vont être perturbées et vous allez avoir à un moment donné des petits mouvements d'oscillation, c'est tout à fait normal. Et puis, je vais vous demander maintenant de prendre conscience de votre respiration. Alors, tout d'abord, une respiration tranquille, fluide, et puis vous allez peut-être chercher à fermer vos yeux. Si vous êtes tranquille et que si vous êtes bien stable, restez avec les yeux fermés dans cette position-là. Prenez bien conscience des muscles respiratoires qui se contractent quand vous inspirez profondément et qui se détendent quand vous expirez. Inspirez et expirez profondément plusieurs fois. Puis poursuivez en vous centrant sur des mouvements de votre ventre et de votre thorax. Donc vous allez à chaque fois prendre conscience de votre ventre qui se gonfle, de votre thorax qui s'ouvre à l'inspiration et à l'expiration de votre ventre qui se redétend et de votre thorax qui se détend. Et prenez conscience de chaque partie de votre corps qui se contracte et se décontracte. Soyez attentif aussi à chaque zone de votre corps qui est tendue parce que vous êtes debout et chaque zone de votre corps qui, elle, peut se détendre. Par exemple, vos jambes sont forcément tendues tandis que vos bras, eux, peuvent être complètement détendus. Votre respiration va vous aider à prendre possession de votre corps tout entier, dans toute sa dynamique et dans son équilibre harmonieux. Inspirez et centrez-vous sur vos épaules qui se soulèvent légèrement. Et expirez. Lentement. Inspirez, sentez bien le thorax qui se soulève et votre ventre qui se gonfle, entraînant tous les muscles de la partie supérieure de votre corps et de votre abdomen. Observez les muscles qui se détendent lorsque vous expirez. À chaque inspiration, vos épaules tirent légèrement la partie supérieure du corps qui entraîne tous les muscles.
Et à chaque expiration, vous sentez les parties supérieures et inférieures de votre corps se rapprocher et se détendre. À l'inspiration, elles semblent s'étirer et s'étendre, et au contraire, se détendre et se rapprocher lorsque vous expirez. Prenez bien conscience de ces mouvements de contraction et de décontraction de votre corps, rythmés par votre respiration. Votre inspiration va vous aider maintenant à vous centrer sur les muscles de la partie inférieure qui sont tendus. Les cuisses et les jambes soutiennent votre corps et les tensions qui permettent, comme les racines, de soutenir vos jambes, vos cuisses et votre bassin, sur lesquels repose la partie supérieure de votre corps. Sentez toutes ces tensions à l'inspiration et laissez les muscles dont la tension est inutile à l'expiration. Vous sentez, grâce à la respiration de votre corps, toutes les sensations de tension et de relâchement dans leur intégralité. Vous êtes maintenant complètement ancré dans le sol et vous sentez vos pieds ancrés dans le sol. Le haut de votre corps peut davantage bouger et le bas de votre corps reste, lui, davantage statique. Prenez quelques instants encore pour ressentir chaque partie de votre corps, vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre ventre, votre thorax, vos épaules, vos bras, jusqu'au bout des mains. Et ressentez aussi la façon dont votre tête est posée et sentez le minimum de tension possible dans vos cervicales pour maintenir votre tête en équilibre. Puis tranquillement, à votre rythme, vous ouvrirez les yeux pour vous laisser imprégner des sensations une fois les yeux ouverts. Constatez si le fait d'ouvrir les yeux modifie quelque chose dans vos sensations. Puis tranquillement, à votre rythme, vous bougerez vos mains, vos pieds et vous vous étirerez. Donc on a fait notre exercice d'ancrage et du coup la semaine prochaine on pourra mettre en place notre arbre. Donc ça c'était notre exercice de préparation pour ancrer notre arbre dans le sol. Et la semaine prochaine, on passera à la visualisation de notre arbre dans son intégralité. Voilà, mais je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée.